Maman Nadia, vous m'entendez très bien? Oui, papa. Moi, j'étais en train de prier ici, mais je me suis retrouvé du côté Bandundu. Le Saint-Esprit m'a transporté d'ici jusqu'à Bandundu. Et au moment où je parle avec toi, mon esprit est à Bandundu. Je suis en train de voir une rivière qui se partage en 4 bras. Une partie est en train d'aller du côté comme si vous descendez de l'Angola. Je vois une autre branche qui va vers Kwilu. Alors, la branche qui va vers Kwilu, je me retrouve là-bas. Ok, je suis à Bandundu, précisément à Kwilu. C'est là où je suis. Je vois mes pieds sur une rivière qu'on appelle Kwilu. Oh my God. Je suis là-bas et on me fait voir, je suis en train de voir l'hôtel là-bas. Cet hôtel construit depuis 1969. Bâti en 1969. C'est la date que moi je suis en train de voir là-bas. D'accord, papa. Papa, je voulais quand même énumérer un truc là, une chose, pardon. Bon, mon père, son âme, il fut un prêtre. Il était consacré en 1969 comme prêtre. Et il a beaucoup travaillé dans il a été consacré en 1969, la date que j'ai donnée ici. Et il a beaucoup travaillé dans le secteur de Kwilu et Kouamou, mais surtout Kwilu. Ok, très bien, merci. Ok, c'est en 1969 que tous ces hôtels ont commencé à être construits. Ok, en 1969. L'engagement de votre père en tant que monseigneur, je ne sais pas comment on les appelle, mais il y a eu de mauvais contacts avec les hôtels de Kwilu. C'est là où les choses ont commencé. C'est pourquoi vous précisez que votre père a commencé son engagement dans ça en 1969. Et c'est la même date que je vous ai dit que le Seigneur me ramène en 1969 où les hôtels étaient construits. En tant que prophète de Dieu qui est en train de révéler ces choses, j'entre dans le monde des esprits. Je commence par détruire les hôtels. S'ils ont construit les hôtels en 1969, moi je détruis ces hôtels en 2025. Oh mon Dieu, je les détruis en 2025 et j'ai construit un autre hôtel en ta faveur. L'hôtel de gloire, l'hôtel de bénédiction, l'hôtel de grandeur, l'hôtel des exploits. Tous les hôtels que ton père a servis par ignorance, je brise ces hôtels en ce moment au nom de Jésus. Je brise les connexions de cet hôtel en tant que prophète des nations. In the mighty name of Jesus. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen parce qu'on va continuer. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors, je vois le Saint-Esprit pendant que je suis en train de te parler. Il me prend, il me transporte jusqu'en bas. Ok? Je trouve un autre monde. Mais dans ce monde-là, je suis en train de voir des sacrifices en train de se faire là-bas. Je suis en train de voir des noms différents. Alors, ces noms-là, c'est comme si ce sont des noms qui appartiennent à des différentes familles, mais qui sont connectés à votre famille. Sur le deuxième hôtel là où je suis arrivé, je vis quelque chose comme Mbaya, comme quelque chose comme ça. Tu reconnais ce nom ici? Mbaya, mais pas dans la famille. Je connais une famille Mbaya, on est avec elle. C'est ce que je dis. Mais Kwilu, c'est la province Bandundu, je suis de côté Bandundu, je suis de Kwilu. Toi, tu es de Kwilu, exactement de Kwilu. Oui. Exactement, c'est ce que je suis en train de voir. On me fait voir cette famille à côté. Je dis bien que ce n'est pas une famille venant de votre famille. C'est une autre famille, mais vous avez des relations. Il y a une connexion. Je suis en train de dire, suis-moi très bien. Il y a une connexion avec vous, avec votre famille. Ok? Mais cette connexion-là, bizarrement, je vois le nom de Mbaya. Ok? Alors, Dieu me dit ceci. Vous devez beaucoup prier pour votre origine. Pourquoi Dieu me fait voir ça? Dieu me dit que votre provenance, là où vous provenez, il y a quelque chose que le Seigneur est en train de libérer en ce moment en ta faveur et en faveur de la famille. Alors, pendant que je suis en train de te parler de la source, je suis en train de voir une femme. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vois? Je vois une femme. Cette femme, elle est habillée en robe noire, et puis je vois comme quelque chose de blanc dans son cou. Et puis, du coup, je suis en train d'écouter la voix une personne comme Karine, quelque chose comme Karine. Je vois quelque chose... Pardon, papa, la femme a porté une robe noire sur le cou, un torchon blanc. Quelque chose comme des magistrats, comme des juges. Oui, ouais, c'est ma petite sœur, ma petite cousine, elle s'appelle Karine. Elle est magistrat, maintenant même elle est devenue procureur. C'est ta sœur.
Oui. Karine, elle est avocate. Karine. Oui, elle est venue, cette année, elle est venue procurer. Ok. Et dans les années 80, j'avais 11 ans comme ça, je ne me rappelle plus bien. J'ai passé quand même mon enfant chez ses parents. Voilà. Voilà. Très bien, très bien. Voilà là où nous sommes en train de partir parce que c'est ce que je suis en train de voir normalement. Alors, qu'est-ce que je suis en train de voir? Je vois cette femme habillée en noir et quelque chose de blanc, forme de magistrat. Je vois la forme de magistrat. Je vois cette femme qui est là, ok? Et puis quand je vois cette femme, du coup, je te vois derrière cette femme, ok? Je te vois derrière cette femme. Je commence à peser pour savoir quel lien que vous avez. Le Seigneur m'a dit que ce sont deux sœurs, ok? Ce sont deux sœurs. Alors je demande à Dieu, pourquoi tu me fais voir l'image de cette femme? Le Seigneur me dit ceci, normalement dans ta vie, tu devais te retrouver aussi avocate. Mais ça a fait que le diable a détourné ton destin. Alors le Seigneur m'a dit que c'est pourquoi je la retourne encore dans le même endroit là-bas pour aller récupérer maintenant son destin. Et moi, Dieu, je vais l'orienter d'une autre manière. Mais au moins ton destin sera récupéré aujourd'hui. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Je ne sais pas si je suis en train. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, maman, ce que je suis en train de dire? Très bien, papa. Je me suis très bien. Alors, je vois le même habit qu'elle était déjà portée. Ce sont les mêmes habits qu'on te faisait porter. Ok? C'est comme s'il y a eu fraude. Il y a eu fraude de grâce. Il y a eu fraude de étoiles. Ok, il y a eu fraude, on a fraudé. La place que toi tu devais avoir, c'est la place que Karine a maintenant là. Les influences que Karine a, ce sont les influences que toi tu devais avoir. Je ne sais pas si tu me comprends clairement. Ça, je suis dans le domaine de la révélation. Je suis en train de travailler dans la révélation. Écoute maintenant ce qui va se passer. Karine sera élevée dans la dignité au sein de notre pays en tant qu'avocate au Reva. Ok, je suis en train de la voir en train d'évoluer. Mais je la vois pendant qu'elle évolue, son évolution et sa grandeur devient d'une courte durée. Pourquoi d'une courte durée? Parce que je suis en train de la voir en train d'être empoisonnée. Ok? Je suis en train de la voir en train d'être empoisonnée. C'est entre guillemets, parce que ce n'est pas dans cette zone-là que Dieu m'a mené. Donc, Dieu m'a mené dans la zone du fait qu'il y a eu fraude, il y a eu changement de grâce, il y a eu changement de destin, ok? Il y a eu changement de destin. On a ôté quelque chose de grand qui était en toi, et puis l'autre est resté en train d'évoluer de la manière où toi tu devais évoluer. Je ne sais pas si je suis clair, ok? Oui, papa. Ok, maintenant écoute-moi. Je dis bien, c'est entre parenthèses que j'essaie un peu de parler concernant Karine, parce que comme j'ai cité son nom là, je suis en train de voir jusqu'à là où elle va aller finir. Si vous aurez une bonne connexion avec elle, vous allez la parler pour qu'elle soit prudente. Si elle a des pasteurs, il y a des personnes spirituelles qui l'encadrent, qui fassent ce travail pour protéger sa vie. Sinon pas, elle va perdre sa vie, entre guillemets. Bon, je mets ça à côté parce que ça ne me concerne pas. Alors, pendant que je suis en train de parler avec toi, je suis en train de voir un homme attaché, qu'est-ce que je veux dire? Attaché d'une chaîne au niveau de son pied gauche, et je suis en train de voir, il porte les habits comme de prisonnier, mais sous sa poitrine c'est écrit Patou, ok? Quelque chose comme Patou. Patou, papa? Oui, quelque chose comme Patou, ok? Ouais, c'est mon frère Patou. C'est ton frère, Patou c'est ton frère. Ok. Patou Kacham, c'est mon frère. Oh, c'est ton frère Patou. Mais je vois encore, pendant que tu me parles pendant que tu dis que Patou c'est ton frère, je vois encore Néné. Néné, c'est son petit frère, le petit frère à Patou. Ok, je vois. Père, même mère. Oui, c'est ce que je dis. Je dis Néné. Je ne dis pas Mémé, je dis Néné. Je vois derrière Patou, je vois Néné. Ok, je vois Néné. Le Néné aussi avec le même chaîne. Ok, le même chaîne qui sort chez Patou, qui voit chez Néné. Ok, tu me comprends? Très bien, papa. Et puis après ces chaînes-là, au pied de Néné, je vois comme un couloir. Je vois, c'est là où je suis. Après Néné, je suis sur un couloir. Je vois ce couloir-là qui m'amène premier hôtel, deuxième hôtel. Oui, je suis sur deuxième hôtel. Sur deuxième hôtel, je vois encore une autre chaîne qui sort de là. Mais je suis en train de voir quelqu'un comme Alain. Je vois quelqu'un comme Alain. Je vois Alain et puis je vois quelqu'un comme Yannick. Mais ce ne sont pas tes frères du sang, n'est-ce pas?
Non, Yannick, c'est Yannick, c'est mon neveu, quoi. Le fils à ma grande sœur, celle qui vient de décéder. C'est vraiment mon fils. Voilà. C'est moi-même, je l'ai aidé quand j'étais petit. Bon. Voilà. L'autre Yannick, c'est mon cousin, c'est les Kachama aussi. Donc, des cousins de ma mère, leurs enfants. Voilà. Pourquoi je dis, je sais que ce n'est pas ton sang parce que le chêne qui est attaché partout est Néné n'est pas le même chêne qui attache Alain, qui attache Yannick. Non. Je vois le chêne qui attache Alain, qui attache Yannick provient sur une autre hôtel. Ok? Provient aussi sur une autre hôtel. Hein? Je vois l'espace. Je vois l'espace. Je vois un très grand espace. Donc, je vois un très grand espace entre les chaînes qui relient les deux et les chaînes que je suis en train de voir avec les autres. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. En bref, ce que je suis en train de vouloir te dire, c'est que Dieu me dit que c'est à partir d'ici où le problème est en train de se passer spirituellement. Okay? C'est là où le problème est entre les esprits de filature, les esprits qui te filent, toi-même d'abord personnellement. Les esprits-là proviennent de cet endroit-là. C'est là où il y a des hôtels. Alors, pendant que nous allons commencer à prier, concentrez-vous sur la destruction des hôtels de Kwilu.